Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le fin du mois de février pour les lions. On va tout de suite prendre la température. Donc ceci, l'horoscope donc pour mars arrivera d'ici la fin du mois. Là, on va prendre la température au niveau de votre vie matérielle. Et si vous ne travaillez pas, bon alors c'est sorti à l'envers, on va prendre ça. Enfin, je l'ai mis à l'envers sans le vouloir, donc on va prendre ça en compte. C'est conflictuel donc comme je vous le disais, si vous ne travaillez pas, ça va nous parler de votre situation matérielle, et sinon ça va nous parler peut-être de votre emploi tout simplement, et on ira voir le sentimental après. Alors au niveau de votre vie matérielle, c'est très bien parce que pour moi, on voit que vous allez être guidé par votre raison ou peut-être par une forme de connaissance intuitive, où vous allez sentir les mauvais plans, les mauvaises idées, et vous allez vous en tenir à distance. Donc j'ai envie de vous dire déjà bravo pour ça, parce qu'on voit que vous allez vous éviter pas mal d'écueils en refusant des offres qui ne sont pas bonnes en final pour vous, qui peuvent paraître peut-être très alléchantes sur le court terme, mais qui sur le long terme ne seront pas bonnes. C'est comme si vous aviez aussi une espèce de conscience, d'intelligence, on pourrait dire émotionnelle, qui va vous faire en fait agir de manière beaucoup plus raisonnée et raisonnable que si vous aviez tout simplement voulu suivre votre impulsion et vraiment courir vers quelque chose qui au final ne convenait pas. Le 7 de denier nous parle de compréhension, et aussi pour moi là ça va nous parler de coopération. Donc il y a une notion de pouvoir vraiment être aussi dans de bons rapports au niveau peut-être des personnes avec qui vous travaillez, d'une évolution au niveau de votre vie professionnelle qui va être salutaire pour vous. Dans tous les cas, on voit qu'on fait les choix judicieux au niveau de ses projets pro ou de la façon dont on va gérer ses finances. On va nous parler aussi de pouvoir vraiment être pas loin d'atteindre son but ici au niveau pro. Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes sur la bonne voie, continuez. C'est intéressant parce que la ligne 2 est beaucoup plus nuancée. On commence avec le 9 de denier qui nous parle justement qu'on a bientôt atteint le but, parce que le 10 est la dernière, le 10 de denier, on finit sur le 10. Donc 9, c'est que vous y êtes bientôt. Étonnamment, c'est comme si on a 2-5 qui vont nous parler de choses qui sont en phase de transition, mais qui sont dans une phase de transition pas forcément très agréable. Donc pour moi, ça va quand même nous signifier que la transition ne va pas se faire sans mal. Je pense que c'est lié au fait d'avoir peut-être refusé des choses à certaines personnes, ou de refuser de faire certaines choses qui vont vous attirer au final les foudres de personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous, et qui étaient peut-être habitués tout simplement à ce qu'on leur dise oui, et qu'on dise oui à tout, et là vous dites écoute, mon coco, ma cocotte, moi j'ai pas envie, c'est non. Et c'est un peu cette idée de peut-être avoir à supporter malheureusement des gens qui sont peut-être un peu égocentriques et qui pensaient que vous alliez accepter, et le fait de dire que non, en fait non, ça va peut-être un peu être source de discorde. Le fait de vous affirmer ne va pas faire plaisir à tout le monde. Voilà, c'est un peu ça que je devrais dire. Donc attention à ne pas vous laisser trop envahir par ça, et à travailler peut-être sur les peurs, rejet, abandon, trahison. Vous savez, les 5 blessures de l'âme. Si vous ne connaissez pas ça, je vous invite à regarder sur YouTube. Il y a pléthore de vidéos, et notamment aussi un livre de Lise Bourbeau qui est génial. Donc vraiment, il y a une notion ici pour moi de devoir s'affirmer, et malheureusement... J'ai l'impression que le ressenti que j'en ai, c'est que vous n'allez pas comprendre la réaction de certaines personnes, et vous allez trouver que leurs réactions sont disproportionnées par rapport au choix que vous pensiez étant comme coulant de source, et qui au final ne vont pas du tout être perçus avec votre grille de lecture à vous. Donc il y a aussi une notion de peut-être que ça pourrait vous aider à prendre les choses moins à cœur, si vous voyez que vous avez vraiment des résistances, et presque qu'on essaie de vous invectiver par rapport à certains choix que vous auriez pu poser, ou pour vous ça paraît normal, mais pour d'autres pas du tout en fait. Ils vont pas trop comprendre ce qui se passe. Surtout si vous aviez tendance à dire amen et oui à tout au préalable. On va voir si ça touche votre vie sentimentale. Oh bon, c'est pas très jojo tout ça. On a l'ego spirituel, la culpabilité et le doute. Donc oui, on va vous faire payer votre différence et votre envie de vous affirmer. Donc je sais que j'ai l'impression que c'est une tendance pour vous, donc pour la fin du mois, donc sur tous les plans, de vouloir vraiment... Mais là, je vois pas l'ego spirituel dans ce sens où vous allez être avec un ego boursouflé, démesuré, qui pourrait parfois... c'est un peu les espèces de descriptions un petit peu caricaturales des mauvais côtés du lion. Moi, je ne crois pas que c'est ça, là. Je
crois plutôt que vous avez un positionnement juste où vous décidez de vous respecter vous-même et ça ne va pas plaire à tout le monde. Notamment si vous avez quelqu'un dans votre vie qui a toujours eu la sensation que voilà, vous lui mangez dans la main que tout était ok. Là, vous êtes là, non, c'est ça, c'est plus ok, ça non, ça non. Et là, ça va être un peu le petit réveil difficile pour les personnes en face qui vont se rendre compte au final que vous n'êtes plus contrôlable, que vous n'êtes plus peut-être autant manipulable et ça va être très, très inquiétant pour les personnes qui justement jouaient de ça pour vous maintenir dans une forme de soumission ou de fausse domination, vous voyez. Donc pour vous, il y a vraiment à mon avis peut-être des prises de conscience et peut-être un peu la douche froide par rapport à certains comportements que des gens pourraient avoir autour de vous, que vous n'allez peut-être plus vouloir tolérer et qui vont en fait vous faire vous remettre en question. Donc là, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas trop de culpabilité à avoir, au contraire, assumez vos choix et restez fidèle à vos valeurs en fait. On va demander un petit complément. Oh, voilà, ces cartes qui... par rapport au lambeau là. Fusion. Voilà, pour moi, on pourrait aussi nous dire qu'on va peut-être arriver en bout de parcours avec certaines personnes dans notre entourage ou un partenaire de vie avec qui c'était déjà un petit peu bancal, où là, le flanc va retomber parce que vous allez plus vouloir tolérer des choses que vous tolériez avant. Vous avez peut-être changé votre positionnement et vous n'allez pas forcément avoir une réponse très... très bien, ça va pas être très bien forcément reçu pour tout le monde en fait, votre positionnement. Il y a des fins de quelque chose ici quand même pour les lions au niveau sentimental. Hein. Au niveau du conseil, vous avez le dodo. Tread lightly on the earth. Sois léger sur terre en gros. Donc c'est vraiment une notion de pouvoir vraiment prendre les choses. Peut-être qu'on pourrait nous dire si certains lions sont vraiment trop bruts de pommes, peut-être mettez un petit peu de l'eau dans votre vin, mais ça ne veut pas dire édulcorer votre discours, ça veut juste peut-être dire mettre la forme pour essayer de ne pas être trop brutal par rapport à des gens qui peuvent être peut-être un peu susceptibles ou qui sont peut-être à vif de par toutes les choses qui peuvent leur arriver dans leur vie. Hein. Donc peut-être mettez-y les formes, mais restez ferme dans votre propos et ne changez pas votre fusil d'épaule juste pour faire plaisir à quelqu'un en fait. Hein. On va voir le conseil qu'on vous donne ici. Invitation. Donc oui, il y a une idée de renouveau, de nouveauté, de vouloir aller vers quelque chose de différent. Et pour moi, vous avez plus qu'ouvert la porte, vous avez déjà un pied dans la porte en fait. Donc il faut continuer sur votre lancée ici. Hein. Je désire être saisi par un cadeau de la vie, être soulevé de terre par un grand coup de tonnerre. Immergé dans une solitude lourde à porter, tu te sens terriblement mal et perdu. Même au milieu d'une foule, tu te sens seul, séparé de tout et de tous. Tu es morcelé, fracassé, écorché. Mais comme il serait merveilleux que tu te rendes compte à quel point tu es aimé de la source et à quel point la solitude est illusoire. Tout est relié. Tu es relié non seulement à Dieu, mais aussi au reste de la création. Tout ce qui vit fait partie de toi et tu fais partie du tout. Cela fait longtemps que tu as pris ce leitmotiv en ligne de conduite. Je n'attends plus rien, mais je m'attends à tout. Cette façon de voir les choses t'a permis de continuer à vivre, à espérer et à croire qu'un jour tu vivrais ce que tu attends. C'est en quelque sorte un détachement obligatoire que tu as adopté pour survivre. Il arrive que tu t'entendes avoir une voix lointaine qui murmure en toi, comme un appel, mais tu ne veux pas encore le déchiffrer. Tu ne te bouges pas les oreilles et pourtant tu n'as pas encore ouvert la porte toute grande pour laisser entrer cet invité surprise qui se fait entendre. Il frappe à la porte et attend patiemment que tu lui ouvres. Cet invité surprise, c'est l'amour. Celui que tu espères encore, malgré les déceptions et les blessures passées. L'amour t'invite à ne plus te refermer sur toi-même, à sortir de ton égocentrisme pour aller vers les autres. Donner, c'est aussi recevoir. La leçon est ici. C'est d'apprendre à donner sans rien attendre en retour et que tout te sera donné par surcroît. Tu as trop attendu en pensant recevoir cet amour. Mais tu ne donnais rien ou tu ne donnais pas grand-chose. Peux-tu avoir l'honnêteté de le reconnaître ?
Allez viens, sors de ta tanière et lève-toi le matin en disant « Que vais-je pouvoir donner aujourd'hui et à qui vais-je le donner ?» Petit à petit, en agissant de la sorte, tu vas t'apercevoir que ton sentiment de solitude disparaît, que tu te sens plus heureux et joyeux. Tu prendras de plus en plus de plaisir à faire plaisir et ce sera un cadeau inestimable. Devenant plus généreux, tu recevras des invitations inattendues. Tu feras de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences bienheureuses. Tu te rendras compte qu'en sortant de ton égoïsme, tu n'es plus séparé de toi ni des autres. À tes yeux, la vie va devenir exaltante. Voilà. Voilà, les lions, voilà le petit message pour vous. Sortez de votre torpeur et allez vers la nouveauté et vers l'extérieur. Écoutez, je vous laisse là pour ce tirage. Pour les accompagnements individuels, mes coordonnées sont en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.